Bon, voilà. Salut à tous, c'est l'Espanade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, nouvelle, pas vraiment. Bon, je vous dis depuis quand même la sortie de la vidéo de Kong que vous aurez la ligne avec. Disons que je ne la publie que maintenant. C'est quand même depuis lundi que j'ai publié la vidéo de Kong. On est samedi. Bon, j'ai quand même vachement du retard, hein, on peut le dire. Mais la voilà, comme promis, elle est ici. Donc il n'y aura pas le combat de Kong avec... car le combat de Kong de cette ligne-ci, c'était le combat de la vidéo de présentation de Kong, tout simplement. Enfin, de présentation de la vidéo, la grosse vidéo que j'ai faite sur toute l'explication de comment battre Kong. Et ça, c'est juste la ligne qui va avec. Parce que dans le but, c'est quand même de vous montrer toutes les lignes. Donc, je vous ai fait la vidéo de présentation sans la ligne. Bah, fallait bien que je la fasse un jour, la ligne. Alors, cette ligne, elle est pas très très compliquée. Donc, je vais vous expliquer les bornes rapidement. On va avoir nettoyage incide qui fait en sorte que nos debuffs de poison infligent 25 plus % de dégâts au défenseur, mais que celui-ci encaissera 90% moins de dégâts de toute source s'il ne subit pas un debuff de poison. On a Toxic Hawk Hick qui fait en sorte que les coups de l'attaquant et du défenseur ont 20% de chance d'appliquer un debuff de poison. Donc en bref, à chaque fois que le défenseur va vous frapper, hors garde évidemment, hein, il aura 20% de chance de vous infliger un debuff de poison. Et la même chose, à chaque fois que vous frapperez le défenseur, vous aurez 20% de chance de lui infliger un debuff de poison. Donc en bref, pour la ligne, vous n'aurez pas besoin de prendre un champion qui inflige poison pour contrer nettoyage acide, parce que Toxic Hawk Hick s'occupera de mettre un poison pour vous. On a relancé la balle, qui fait en sorte que lorsque le défenseur est renversé par une attaque puissante ou un super pouvoir, en bref renversé quoi, il devient immunisé au debuff pendant 6 secondes, et on a détermination redoublée qui fait en sorte de niveau 2, ok, donc qui fait en sorte que pour chaque debuff sur l'adversaire, celui-ci va gagner plus 50% de taux d'attaque et plus 15% de taux de pouvoir de combat. Dernière petite borne, vulnérabilité poison. Pendant que le défenseur est empoisonné, le taux d'attaque de l'attaquant il est noté réduit de 200% lorsqu'une attaque est réussie. Je pense que c'est augmenté de 200%, hein, très honnêtement. Surtout quand je vois actuellement à quel point mon nick tape fort. Je ne sais pas. En fait, cette borne, j'ai l'impression de l'avoir très souvent et qu'elle est buggée. Et qu'elle ne fonctionne pas parce que ça m'a l'air d'être les dégâts basiques de nick. Donc ne prenez pas en compte vulnérabilité poison. La borne est buggée depuis la sortie du jeu, je pense. Donc sur la ligne, le gameplay va être assez simple. Vous allez juste vouloir prendre un champion qui a de bons dégâts sur un gameplay sans spé, sans attaque puissante. Parce que ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est taper un maximum l'adversaire et lui mettre le minimum de spé possible et le minimum d'attaque puissante possible. Parce que dès qu'on va lui mettre un spé ou une attaque puissante, ça va le rendre immu debuff. Et s'il devient immu debuff, il devient immu poison. Et s'il devient immu poison, on lui infligera 90% de dégâts de moins. Alors il est préférable aussi de prendre un champion qui, si ça affiche quelques debuffs comme Nick Fury, c'est pas trop grave, mais qui n'affiche pas 15 milliards de debuffs sur l'adversaire non plus. Sinon, vous allez vous faire prendre à revers par détermination redoublée. Donc faudra juste faire gaffe du coup quand vous mettrez des poisons ou si votre champion affiche des debuffs, de garder en tête que si l'ennemi a beaucoup de debuffs sur lui comme on voit actuellement, il va vraiment taper très fort et gagner beaucoup de pouvoir. Donc de faire attention à ne pas se prendre de coups en garde ou autre. Alors, à part ça, sur la ligne, on peut split quand même la ligne en 4 parties. Donc, on va avoir Luke Cage, on s'en fout. On va avoir Dent de Sabre et Red Gobelin, qui il sera préférable de prendre de l'anti-heal pour eux, style Warlock. Mais vous pouvez largement les passer sans prendre d'anti-heal. On va avoir Diablo. Donc Diablo, vu qu'on ne peut pas lui mettre de spé et pas d'attaque puissante, bah le problème c'est qu'on ne pourra pas faire le gameplay parade, une moyenne, une attaque puissante. Donc il faudra prendre un anti-évasion pour le Diablo. Et ah non, j'ai oublié Thor Ragnarok, c'est qu'en 3 parties, désolé. Thor Ragnarok, encore une fois, lui aussi on s'en fout, hein, vous le jouez avec n'importe qui. Et on va avoir Emma Frost, très honnêtement, j'ai fait 2 fois la ligne, parce que je me suis totalement raté sur la première fois, donc j'ai dû la recommencer. Et Emma Frost sans brise armure, c'est vraiment chiant, donc je vais vous conseiller de prendre un brise armure pour cette Emma Frost. Donc voilà ma petite team assez basique. Je décide de charger MCU sur Thor Ragnarok, parce que du coup je veux charger MCU pour Emma Frost.
Et à part ça, j'ai Nick Fury pour faire de l'anti-évasion sur le Diablo. J'ai Cap MCU pour infliger des brises armures sur Emma Frost. Faudra juste faire attention si vous prenez Cap MCU sur la ligne, que celle-ci va avoir tendance à mettre vraiment beaucoup de brises armures si vous mettez des longs enchaînements. Et du coup, de la jouer un peu plus slow. Et à part ça, oui, Thor Ragnarok. Le gameplay sera pas compliqué, mais sera long parce que pour contrer son gain de pouvoir, on sera obligé de lancer des spés, donc ça diminuera nos dégâts comme on voit ici. Je cancel son gain de pouvoir et il gagne plus de pouvoir. À part ça, sinon, comme bonne option sur la ligne, je sais que j'avais testé Igon sur le premier passage et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il m'avait détruit toute la ligne, sauf Emma Frost. Emma Frost, j'ai eu assez dur avec Igon dessus. Mais à part Emma Frost, Igon passe très honnêtement super bien sur la ligne, hein. Ça, c'est quelque chose de sûr. Sinon, n'importe quel champion qui a de très bons dégâts dans ses moyennes rapides, en fait. Donc oui, Igon, ça peut être Colossus, hein, parce que Colossus, même sans spé, il fait quand même beaucoup de dégâts, tant qu'il peut parade. Ça peut être... je vais pas tous vous les citer, hein, ça peut être clairement 80% des champions du jeu, hein. Donc la ligne, vraiment pas nécessairement compliquée, faut juste faire attention à détermination de redoubler. Donc en fonction du nombre de debuffs qu'on a, de garder en tête que l'ennemi gagne 15% de pouvoir en plus par debuff qu'on lui met. Et à part ça, bah vraiment assez facile comme ligne dans le truc. Je pense que c'est la ligne 50k or, si je me trompe pas. Oui, c'est bien celle-là. Et c'est la ligne qui ne borne pas Kong. Donc il n'y aura pas de borne de Kong avec celle-ci. Là, on va tout doucement arriver sur la fin du gameplay de Thor Ragnarok avec MCU, du coup. J'en reviens sur la ligne. Vous pourrez voir quand même que ça a duré longtemps, hein. Déjà, je suis avec MCU, donc ça fait durer le combat plus longtemps parce que je ne la stack pas vraiment, quoi. Je joue le combat tranquillement. Mon but, c'est juste de tuer Thor Ragnarok et non pas de le tuer en 30 secondes. Et en jouant slow, du coup, ça rend le gameplay plus long, mais beaucoup plus facile. Et à part ça, après, on aura déjà clear 3 champions de la ligne. Il ne restera Diablo, Green Goblin et Emma Frost. Donc voilà, hein. On voit MCU. Je l'ai prise pour avoir un brise armure sur Emma, hein, mais n'utilisez pas MCU sur la ligne, hein. Tous les champions qui affichent trop de debuffs, ça va vite dégénérer parce que là, on a pu voir. MCU, elle a très rapidement placé 4 brises armure sur l'adversaire. Et après, bah, si t'as 4 brises armure sur l'adversaire, ça lui fait plus 60% de taux de pouvoir de combat. Et bah, il va très très vite monter en spé. Et après, ça peut vite devenir moins agréable. Donc là, je lance Nick sur le Diablo. Donc Nick, c'est mon anti-évasion. Faut juste que je joue le début du fight slow. Donc je fais parade 3 moyennes, je pense. Ouais, c'est ça. Pour pas qu'il prenne d'évasion. Puis après, je vais lancer un SP1 et ce sera réglé. Je serai dans le combat. Ah tiens, je suis en deuxième vie sur Nick. C'est quand que je l'ai... Ah oui, je l'ai perdu contre Dent de Sabre en ratant mon burst final. Je suis con. Donc voilà, mon petit SP1 avec Nick Fury. Maintenant, Diablo peut plus s'évader. Et du coup, vu qu'il peut plus s'évader, le combat va être assez facile, hein. Très honnêtement. Il suffit de contre-attaquer ses SP. Sachant qu'un gros avantage sur cette ligne, c'est que certes, les ennemis gagnent plus de pouvoir, donc il faudra gérer ce pouvoir. Mais dans un autre sens, vu qu'ils gagnent plus de pouvoir, bah, vous pouvez très clairement jouer sur contre-attaquer leur SP, sachant que tous les adversaires sur la ligne ont des SP qui peuvent largement être contre-attaqués. Donc là, voilà. Nick Fury qui finit ce petit fight assez rapidement. Je vous mettrai la vidéo de Kong comme d'habitude dans la description, hein. Donc c'est la vidéo vraiment qui... c'est le boss de cette ligne-ci. Donc c'est le boss quand je les fight de cette ligne-ci. Donc vous aurez pas le boss sur cette vidéo. Et je mettrai cette vidéo aussi en lien sur la vidéo de Kong pour ceux qui veulent voir la ligne qui allait avec. Ah oui, du coup, j'oublie de préciser, du coup, mais vu que je ne prends que Nick Fury et Cap MCU, je pense que Nick Fury va mourir sur Red Goblin, mais de toute façon, moi je veux qu'il meure, parce que je veux les plus 20% d'attaque sur le Kong. Et MCU, je veux absolument la garder en vie pour la swap contre Femme Invisible. Parce que si vous avez remarqué, dans ma team, celle-ci c'est une ligne qu'on peut faire avec les 4 fantastiques du coup. Donc j'ai Mister Fantastique, La Chose et Torche si je me trompe pas dans ma team actuellement.
Et dans l'idée, moi, tout ce que je veux, c'est que Nick Fury meure pour avoir les plus 20% d'attaque contre le Kong sur ma torche humaine, qui est héros, et que ma cape MCU reste en vie. Après la Emma Frost, même s'il lui reste 1% d'HP, hein, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en vie pour pouvoir l'envoyer sur... enfin non, la changer contre Femme Invisible pour réunir les 4 fantastiques. Donc voilà, là je lance le gameplay, la fin du gameplay avec la chose. Bah, dans l'idée que je vous ai expliqué, moi je voulais que ma Femme Invisible reste en vie, hein. Donc que ma cape MCU reste en vie. Donc si je commençais à lancer Green Goblin qui allait bien me poke plus Emma Frost, ça risquait d'être close. Sachant que la chose, franchement, marche très très bien pour cette ligne aussi. La chose avec Synergie Torche, évidemment, pour cette ligne. Parce que vu qu'on va pas vraiment vouloir lancer de spé, si on n'a pas la Synergie Torche, on obtiendra nos furies trop lentement. Tandis que là, tous les overstacks de pierre avec la Synergie Torche, ils partent directement en furie. Donc si j'ai 20 stacks de pierre et que je parade, au lieu de perdre 5 stacks dans le vide, il se transforme directement en furie avec la Synergie Torche. Donc c'est ça que ça fait. Donc voilà, petit Green Goblin. Très honnêtement, je vous avais parlé d'anti-régène, hein, mais Dents de Sabre et Green Goblin se font même excellemment bien sans, étant donné qu'on va leur infliger des poisons. Ce qu'il faut vraiment vous que focus sur cette ligne, c'est avoir un anti-évasion pour le Diablo et avoir un brise-armure pour Emma Frost. Ça, c'est les deux trucs qui peuvent vraiment beaucoup vous aider. Après, le reste, très honnêtement, c'est du combat assez classique, hein. Y a rien de super compliqué. Bon, on voit quand même que c'est dommage que j'ai pas résisté plus longtemps dans le fight avec Nick, parce qu'avec la chose, c'est quand même vachement plus lent. Parce que bon, ben, le temps de stack les furies, plus le fait que bon, Nick en deuxième vie, il n'y a pas photo, ça tape beaucoup plus fort que la chose, hein. Même la chose full stack en furie. Bah, je perds un peu mon temps là. Moi, j'attends qu'il lance son spé, il ne veut pas. Voilà. Je vais quand même pouvoir me le prendre en garde. L'avantage de la chose, c'est que c'est un champion extrêmement résistant, donc j'avais pas peur de mourir sur Green Goblin avec celle-ci. Parce qu'étant donné que j'allais pas lancer de spé, j'allais tout le temps être à au moins 15 stacks sur celle-ci. Du coup, si je ratais la dex, comme par exemple ici du spé, bah je me prenais pas la fin du spé en fait. Je passe en irrésistible et je peux continuer de dex de spé. Je me suis juste pris une fois des dégâts. Là, on voit les stacks à 60 de furie maintenant. 60 de furie sur la chose, c'est plus 200% d'attaque, hein. Donc je pense que c'est toutes les 30 furies sur la chose, vous pouvez considérer que c'est plus 100% d'attaque. Donc à 60, elle tape avec 300% de son attaque de base, c'est quand même vachement solide, hein. Et voilà, là on arrive sur le dernier fight, du coup, Emma Frost. Emma Frost, pourquoi est-ce que je vous ai dit de prendre un brise-armure? Bah, le truc c'est que vu qu'on veut mettre des poisons sur l'adversaire pour pouvoir lui faire des dégâts, et que Emma Frost, quand elle a sa forme diamantée, elle est immune des buffs, bah il vaudrait mieux briser son armure pour qu'elle puisse prendre les debuffs de poison, sinon on doit vraiment trop s'emmerder à la taper très rarement quand on a moins de pouvoir qu'elle. J'ai essayé, c'est largement faisable, hein. Ça c'est sûr que c'est largement faisable, mais c'est aussi très très chiant. Donc très clairement, prenez un brise-armure, ça vous simplifiera la vie. Même si vous voulez passer avec les 4 fantastiques sur la ligne, vous pouvez largement prendre un brise-armure pour Emma Frost, hein. Ça, la ligne, de toute façon, il vous faut deux champions en soi, hein. Un anti-évasion, un brise-armure, et ils vous font à eux deux toute la ligne, hein. Donc après, vous pouvez garder beaucoup d'options pour le Kong et les 4 fantastiques si vous le passez avec la même team que moi. Ah bah merde, bah, je viens de voir que ça a été un peu trop vite là. Bah du coup voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. De la petite ligne Luke Cage. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Acte 6. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ça dépend de ce que vous faites.